Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis tellement heureuse parce que tu vois que je ne suis pas seule, évidemment. C'est notre rencontre lumineuse du mois d'avril. Et ce mois-ci, mois de la co-création, je me suis dit, quoi de mieux que d'aller chercher une accompagnatrice en épanouissement créatif pour nous inspirer à changer notre vie? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, bienvenue à toi, Audrey Turcotte. Ça va aujourd'hui? Merci. Oui, ça va super bien. Je dois te dire, belle âme lumineuse, que si tu fais partie du cercle des belles âmes lumineuses, tu connais Audrey parce qu'elle est présente avec nous et nous fait des superbes œuvres à chaque soirée Magie. Mais aussi, j'ai la chance d'accompagner Audrey depuis maintenant un bon 2 ans, mais ça fait plus longtemps que ça qu'on se connaît. Depuis longtemps, elle a un talent fou, mais surtout une façon d'amener la créativité pour nous aider à manifester la vie qu'on a envie d'avoir, pour nous amener dans notre pleine expression de nous-mêmes. Donc, Audrey, je te donne la parole. J'aimerais ça que tu te présentes brièvement, puis que tu nous dises un peu ce que tu fais, puis après ça, on va parler de ton parcours. Super. Donc, tu m'as déjà bien présenté. Donc, oui, moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est vraiment d'accompagner les femmes à utiliser leur créativité pour prendre soin d'elles, pour s'exprimer, explorer ce qu'elles vivent. Donc, vraiment, beaucoup côté des émotions. J'adore jouer là avec elles pour qu'elles puissent se libérer, se décharger avec des outils créatifs pour qu'elles puissent, oui, être bien et s'épanouir là, dans leur vie au quotidien. Ah, c'est tellement beau, mais explique-moi, là. Explique-moi comment ça se fait que tu es arrivée jusque-là. C'est quoi ton histoire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu peux nous parler comme ça du journal créatif? Donc, d'où tu viens? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de belles âmes lumineuses qui vont se reconnaître à travers ton parcours. Donc, je te laisse nous partager ça. Oui, donc moi, je suis quelqu'un qui a un parcours plutôt régulier là, de base, là, dans le fond. Mais je suis quelqu'un qui a toujours été expressive. Donc, dès mon jeune âge, j'utilisais la poésie, j'utilisais la chanson de façon très intuitive. Et j'ai fait mon parcours scolaire en me dirigeant vers un milieu qui était plus traditionnel, donc plus scientifique. J'allais vers la santé animale. Et puis, une amie qui m'a amenée dans une rencontre de cégep pour un cours en art avec elle, puis je l'ai accompagnée, puis j'ai comme découvert un univers que je me disais, voyons, ça existe, ça. Puis, vraiment, sur un coup de tête, j'ai changé tous mes plans. Je me suis en allée en art, j'ai fait mon cégep, j'ai fait mon bac en art, donc je suis aussi artiste peintre de formation. Et mon objectif, c'était vraiment d'aller en art-thérapie parce que moi, j'ai vraiment beaucoup cheminé à travers mes œuvres. Donc, déjà, juste en peinture, c'était vraiment un moyen d'expression pour moi, puis de m'alléger, de sortir les choses qui étaient plus difficiles, donc de guérir des blessures à travers ça aussi. Donc, j'allais vers l'art-thérapie, mais finalement, bon, j'ai fait ma famille, j'ai eu 2 enfants et tout ça. Je suis revenue en région aussi, donc je demeure à Alma. Donc, retour à Montréal, tout ça pour les cours en anglais. C'était un peu intense. Puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir qu'est-ce que vraiment, tu sais, j'aurais voulu faire dans la vie. Puis quand l'art-thérapie est remontée, j'ai décidé de m'asseoir à l'ordinateur puis de faire une recherche et je suis tombée sur l'école du GEDAN qui forme les animatrices certifiées en journal créatif. Et quand j'ai commencé à lire ça, c'était clair pour moi que c'était là, il fallait que j'aille. Le lendemain, j'ai fait ma lettre de présentation, j'ai envoyé mon dossier sans en parler à personne. J'en ai parlé quand j'ai été acceptée. Fait que, j'ai fait ça peut-être au mois de juin. En septembre, je commençais ma formation continue pendant 1 an à Granby. Donc, des week-ends avec les enfants à la maison, avec papa. Puis moi, je partais le week-end, j'allais me former parce que je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. C'était comme l'appel de ton âme? C'était vraiment plus grand que toi? Oui, vraiment. C'était là qu'il fallait que j'aille. Ouais. C'est beau parce que j'en ai des frissons pendant que tu parles parce qu'on est vraiment cette année dans l'année de la mission de vie. Et là, tu nous parles vraiment, j'ai été poussée vers quelque chose. Mon âme s'est sentie appelée. Mais je suis convaincue que tu es arrivée dans cette formation-là sans te douter tout ce que ça allait t'apporter. Est-ce que je me trompe? Bien, évidemment. Tu sais, j'étais déjà consciente de la puissance de la création pour s'exprimer, pour se libérer. Puis, j'ai été émerveillée aussi de voir à quel point, intuitivement, il y a beaucoup d'outils que j'avais utilisés par moi-même. Donc, c'était très naturel pour moi, mais
de me rendre compte à quel point on pouvait aller encore plus loin avec ces outils-là quand on les utilise de façon plus dirigée. Donc, d'aller adresser vraiment des choses plus précises. Donc, que ce soit, par exemple, j'ai fait aussi une formation sur le deuil. Donc, on peut vraiment aller chercher des choses difficiles qu'on est en train de vivre, puis de mieux les comprendre, mieux les saisir pour enfin pouvoir passer à autre chose. Donc, une certaine libération, une certaine guérison, là, je mets des petits guillemets parce que c'est pas médical tout ça, mais quand même. Mais c'est quand même dans un environnement qui est agréable, tu sais, dans le sens que tout le monde aime griffonner, colorier, découper. Ça reste quand même un environnement qui est joyeux, donc propice à la réception de toutes ces choses-là qui peuvent se manifester dans notre vie et qui nous empêchent aussi de manifester ce qu'on a envie de créer dans nos vies. Donc, on peut vraiment utiliser le journal créatif pour défaire des blocages. Oui, certainement. Mais toi, personnellement, comme être humain, parce que je sais que tu utilises le journal créatif, tu ne fais pas juste l'enseigner, je dis toujours qu'on a besoin, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Comment ça a changé ta vie concrètement? Qu'est-ce que tu as pu voir qui s'est manifesté pour toi suite à l'introduction du journal créatif dans ta pratique personnelle? Oh mon Dieu, excellente question. Ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, mais je te dirais que vraiment au niveau de mieux comprendre, de mieux saisir les émotions que je vis en les explorant. Donc, en prenant le temps d'écrire ou en prenant le temps de dessiner, j'ai fini par comprendre qu'il y a certaines choses que j'arrivais pas à saisir. Tu sais, souvent, on est habité par plusieurs émotions en même temps. Puis souvent, c'est l'émotion qui crie le plus fort qu'on va voir, mais souvent, elle crie parce qu'en dessous, il y a une panoplie d'autres choses qui sont là. Alors, de venir décortiquer ça, ça nous permet d'avoir accès à ce qui est en dessous. Et au lieu d'avoir l'air d'avoir un vase trop plein, toujours prêt à déborder, ben là, notre vase, il se ramasse comme plus à la moitié, c'est plus stable. Donc, c'est beaucoup plus fluide, autant dans les relations interpersonnelles, dans ma vie de couple, ça l'a aidé parce que moi, en étant déchargée, ben, j'avais moins besoin, tu sais, comment je pourrais dire, quand les choses arrivaient, ben, quand tu es moins chargé émotionnellement, tu réagis moins vite. Donc, le temps de réaction aussi, la réactivité avec les autres, ça l'a aidé beaucoup. Puis d'apprendre à me connaître encore plus, vraiment de mieux saisir comment moi je fonctionne, comment moi je réagis à certaines choses, quels sont mes blocages, apprendre à nommer mes peurs aussi, qui m'empêchent des fois d'avancer dans certaines choses. Donc, c'est beaucoup plus rapide aussi de passer, de faire le ménage dans ces peurs-là ou dans ces blocages avec le journal créatif parce qu'on prend le temps de les nommer et de les voir. Est-ce que, puis là, il y a une question qui est montée. Est-ce que ça t'arrive, parce que ça fait quand même combien d'années que tu fais ça, là, juste pour nous mettre en situation? Ça fait combien d'années que tu as écrit? Ça va faire 6 ans au mois de juin que je suis certifiée journal créatif. Donc, 6 ans. Donc, ça a commencé peut-être un peu avant. Donc, c'est 6 ans. Ça fait vraiment 7 ans que je suis dans l'univers du journal créatif. Ouais. Donc, 7 ans. C'est quand même beau, 7 ans. Est-ce que ça t'arrive d'aller revoir des anciennes créations, des anciennes libérations que tu as faites, puis qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, de les accumuler dans un journal? Oui, mais en fait, j'ai encore tous mes journaux, tous mes journaux plutôt, autant ceux de ma formation, puis tu sais, moi, je travaille avec plusieurs journaux, là, j'ai mes journaux d'animation, j'ai mes journaux personnels, donc j'en ai quand même plusieurs en même temps dans lesquels je patauge, mais oui, souvent, ça m'arrive de retourner voir, puis ça me permet aussi de voir le chemin que j'ai fait, de voir mon parcours, de voir où j'étais. Ouais. C'est sûr que si, je vais prendre un exemple personnel, si je recule de là, peut-être 4-5 ans dans mes journaux, il y avait beaucoup de thématiques qui revenaient par rapport à l'amour, à mon conjoint, à tout ça. Parce que dans cette période-là, c'était une période qui était moins facile pour nous. Là, ça s'est placé, donc c'est des thèmes qui reviennent moins présentement dans mon journal. Mais quand je revisite ces journaux-là, ben, ça me rappelle que dans cette période-là, j'avais ces défis-là à vivre et je suis passée au travers et j'ai évolué. Donc, c'est des beaux exemples d'évolution personnelle qu'on a, on peut garder une trace, en fait, de notre évolution. Mais là, tu es en train de me dire que pendant une période que c'était plus difficile avec ton conjoint, tu as utilisé le journal créatif qui t'a permis d'avoir de la clarté par rapport à ta relation, de mieux te comprendre? Oui. Puis c'est drôle parce que des fois, même, il y a des choses que en me relisant, que je comprends après, mais intuitivement, je le savais avant que les choses arrivent.
sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Des fois, il arrive une situation, puis là, tu relis, puis tu te dis, tu sais, mettons 2 mois plus tard, puis là, tu relis, puis mais j'ai écrit ça, genre, 2 semaines avant cette situation-là. C'est comme si je le savais. C'est comme si je me préparais à vivre ça. Fait il y a ça. Puis j'ai aussi, je me rappelle dans cette période-là, j'avais fait un double page, un collage de c'est quoi, moi, la relation amoureuse que je désire? Wow. C'est quoi que je souhaite vivre dans ma relation de couple? Puis là, j'avais vraiment fait attention, j'avais fait vraiment abstraction de mon conjoint à ce moment-là pour me recentrer sur mes désirs à moi, sur mes besoins à moi. Et j'avais fait cette double page-là. Puis cette double page-là, je l'ai revisitée. Je me rappelle l'année dernière, je vais retourner la voir, puis je me disais, c'est vraiment ça maintenant que je vis dans mon couple. C'est vraiment plus ça. C'est pas tout à fait tout ça, mais c'est tellement plus aligné avec ce que moi, je désirais à ce moment-là. Donc, le fait de retourner en arrière permet aussi de faire, bien, c'est-tu encore ça que je veux? Comment ça s'est manifesté dans ma vie? Je trouve ça tellement beau et touchant. Puis là, j'avais une question, puis écoute, il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport au journal créatif, mais là, les gens, il y a la belle âme lumineuse qui nous regarde en ce moment, entendent parler de journal créatif. Puis elle se demande peut-être, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un journal créatif? C'est évident, puis là, je me dis, ben, peut-être qu'on aurait dû commencer avec ça, mais c'est pas grave. Hein? On fait confiance au processus. Est-ce que tu veux nous montrer un journal créatif? Bien sûr. J'en ai toujours un ou deux près de moi. J'aurais dû amener le mien. Je n'ai pas amené le mien. Mais c'est pas grave. Donc, on parle d'un journal créatif parce qu'évidemment, on travaille dans un journal, dans un cahier relié, ce qui nous permet de vraiment tout mettre à la même place. Alors, ça ressemble un peu à un journal intime, au même sens qu'on a un peu les mêmes objectifs. On en a parlé, donc se découvrir, s'exprimer, explorer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, pouvoir extérioriser les choses. Dans un journal intime classique, on le fait qu'en écriture. Ouais. L'avantage du journal créatif, c'est qu'on va utiliser des modes de langage qui vont nous permettre d'aller toucher plus, d'aller chercher notre subconscient et de faire des chemins qui ne sont pas habituels pour notre cerveau. Donc, on va utiliser, oui, de l'écriture, mais on va utiliser des techniques d'écriture créative, donc des techniques qui nous sortent de notre confort habituel. On va utiliser le dessin. Quand je parle de dessin, on parle autant peinture, dessin, que même tracé, gribouillis, tout ça. Et on va dans le collage, donc des collages de papier, revues, images, mots et tout ça. On utilise des journaux qui ont des pages blanches, puisqu'on veut sortir du cadre du linéaire, donc on ne met pas des feuilles lignées, c'est l'idéal. Tu ne recommandes pas un cahier Canada, disons. Non, c'est ça. Non, le cahier Canada, tu sais, c'est pas grave d'avoir des feuilles lignées de temps en temps, mais souvent, ça va nous empêcher d'explorer pleinement la page quand il y a des lignes ou une structure à l'intérieur. Donc, est-ce que tu voudrais que je montre peut-être quelques pages en exemple? Oui, oui, je trouve ça intéressant ce que tu peux montrer. Donc, ici, on voit une page de collage. Donc, vraiment, là, celle-là, j'avais vraiment bien remplie, mais tu sais, des fois, il reste de l'espace, puis c'est vraiment OK. Et de ce côté-ci, j'avais vraiment, tu sais, là, c'est un mélange dessin-écriture. Donc, il y a toutes sortes de façons de travailler notre journal. Il y a une différence aussi quand on le travaille en groupe versus quand on le travaille en 1 à 1. Donc, les objectifs ne seront pas les mêmes. Ça va être beaucoup plus personnalisé quand on fait un travail là, individuel, tandis que quand on est dans un groupe, souvent, on va explorer plus une thématique générale et là, chacun va aller chercher ce qu'il y a à aller chercher à travers l'outil. Là, j'ai vu ton cahier. Bon, on peut prendre n'importe quel type de cahier parce que moi, je préfère les spirales, entre autres, comme reliure. Oui. Ah oui, exact. Ah, puis on a le dessin que tu as fait pour la dernière soirée Magie. Oui, bien, c'est mon petit cahier de soirée Magie, ça, qui était près de moi. Donc dans celui-là, je prends mes notes, puis ben, je fais toujours un petit dessin là, pendant la soirée. Ça me permet de rester bien concentrée, puis j'écoute en même temps que je ben, c'est parfait, j'adore quand tu fais ça. Donc là, tu nous dis un besoin d'un cahier, mais là, je me mets à la place de la belle âme lumineuse qui nous écoute. Oui. Ça prend-tu beaucoup de matériel pour faire ce processus? Non, c'est ça qui est le fun parce que c'est vraiment accessible. Parce que, tu n'as pas besoin de matériel d'artiste pour faire du journal créatif. Donc, du matériel qualité étudiante, même des choses du Dollarama, ça fait la job en masse. Les cahiers spirales, j'en ai un juste ici. C'est un cahier comme ça, noir reliure, tu trouves ça au Dollarama pour moins de 5 $. Tu as besoin, en fait, là, l'idéal,
ton cahier, des crayons de couleur. Ça peut être bois, feutre, stylo, un crayon de plomb, des ciseaux, de la colle, puis quelques revues. Ça, c'est le matériel de base que tu as besoin. Mais tu pourrais faire un journal créatif seulement avec 2-3 stylos, puis tu peux dessiner, tu peux écrire, puis tu as une vieille revue, un vieux livre, des vieux papiers de soie, un publisac. Sérieusement, ça arrive régulièrement dans mes ateliers que les gens ils disent « Ouais, mais j'ai pas de matériel de collage. As-tu ton publisac? » Oui. Ben, dans le publisac, tu trouves des merveilles. Donc, on n'a vraiment pas besoin de se rendre plus pauvre. On a presque tout à la maison. Oui. Puis encore plus, si vous avez des enfants ou vous avez gardé du matériel scolaire de quand vous étiez plus jeune, bien, souvent, on a une vieille boîte de Crayola qui traîne ou de Prismacolor. Un color que j'ai utilisé dans un de tes ateliers. C'est ça, tu sais, souvent, on a un petit paquet de crayons de cire qui traîne dans le fond d'un garde-robe. On ressort ça, puis la majorité des filles aiment beaucoup les stylos. En tout cas, j'en connais plusieurs qui aiment beaucoup les stylos. Fait que souvent, on va avoir un rouge, un bleu, un jaune, tu sais, les surligneurs, ça fonctionne aussi. Donc, tout peut être utile, là. Donc, le plus important, c'est d'avoir le bon cahier, le bon journal. Puis après ça, ce qu'on a sous la main, déjà peut nous permettre de débuter. Puis je tiens à le dire, en Belle Âme Lumineuse, tu n'as vraiment pas besoin de courir au magasin d'art. Moi, personnellement, j'ai fait plein d'ateliers avec Audrey et j'utilise des surligneurs, des feutres dans les couleurs de mon choix, puis du collage, donc des vieilles revues, la majorité du temps. Mais c'est vrai qu'on peut aller plus loin. Donc, les personnes qui sont plus créatives, qui ont déjà du matériel d'art, de la peinture, de l'aquarelle, n'ont pas à se limiter non plus. Exactement. Parce que c'est sûr que quand j'anime mes groupes, avant la pandémie, j'amenais aussi du pastel sèche, du pastel gras. Malheureusement, maintenant, c'est des trucs que je trimballe plus parce que ça ne se désinfecte pas sans les abîmer, malheureusement. Donc, oui, pastel sèche, pastel gras, ça, c'est comme, si tu veux mettre une petite couche de plus, ça, c'est la deuxième étape à aller te chercher, ces éléments-là. Et ensuite, moi, j'adore travailler avec les crayons aquarellables. Puis, évidemment, un tube ou deux d'acrylique que tu peux venir faire des fonds de couleurs sur tes pages. Ça, c'est un autre plus. Mais ça, c'est quelque chose qui, de base, j'amène pratiquement pas dans mes ateliers parce que c'est pas tout le monde qui a justement un tube de peinture acrylique. Fait que, tu sais, c'est plate quand tu dis, on va faire un fond en acrylique, puis il y en a la moitié qui en ont pas. Fait que, ça, je garde ça pour des projets où c'est moi qui amène le matériel. T'écoutes parler, puis là, il me vient inévitablement la question du talent. Oui. Parce que on n'en a pas besoin. C'est incroyable comment les gens peuvent se mettre de la pression d'être bonne, de se comparer à l'autre, surtout dans tes événements de groupe. Qu'est-ce que tu dis? Bon, tu me dis, on n'a pas besoin de talent, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à la belle âme lumineuse qui nous écoute, qui a le goût là, de commencer, qui voit que ce n'est pas compliqué pour s'équiper, qu'elle a peut-être même tout chez elle, mais qui fait « Ouais, mais je ne suis pas bonne en dessin. » La clé de base pour faire du journal créatif, c'est d'essayer d'être toujours dans le non-jugement. Alors, quand on se dit à soi-même puis qu'on a des petites pensées du style « Ah, moi, je suis pas bonne en dessin » ou « c'est pas ma force » ou tout ça, on peut reconnaître que on n'a pas un grand talent de dessinateur. C'est OK. Il y en a qui c'est assez acquis, ça le dessinerait n'importe qui sur le coin d'une napkin, puis ça se ressemble, là, tu sais. Mais c'est pas acquis pour tout le monde, puis c'est OK, on n'est pas tous au même niveau. Donc, c'est d'être dans le non-jugement le plus possible. Donc, de ne pas se juger parce qu'on brime notre créativité tout de suite. Et ensuite, la phrase que je répète le plus dans pratiquement tous mes ateliers, dans tous mes groupes, c'est que le résultat est secondaire et que le processus est essentiel. Donc, c'est de vivre le processus sans se dire « je veux atteindre un résultat ». C'est vrai que des fois, on fait des trucs, puis c'est donc ben wow, puis c'est vraiment le fun, puis là, des fois, on partage dans les groupes, puis les autres disent « Ah, c'est beau! » Oui, c'est beau parce que ça a un certain niveau d'esthétique, mais ce n'était pas l'objectif. Donc, l'objectif, c'est de s'exprimer. On s'entend que si tu fais une page sur ta colère, tu as pris beaucoup de noir, puis beaucoup de rouge, puis c'est des gribouillis, ça risque de ne pas être super esthétique, mais tu as atteint ton objectif, par contre, tu as exprimé ton expression. Pas ton expression, ta colère. C'est ça l'objectif, c'est le processus et c'est pas le résultat esthétique. Donc, ça, c'est un mythe que j'essaye de défaire là, vraiment, vraiment souvent.
Ça fait partie de ta mission, ta vision aussi de démocratiser, en fait, le journal créatif parce que les gens ont peut-être l'impression que c'est réservé à une certaine partie de la population qui est déjà versée en art et Oui. tout ça. Donc, au contraire, le but, c'est de rendre ça accessible et de dire, ben, tu peux avoir n'importe quel cahier à n'importe quel prix. Un Oui, stylo puis un crayon, un stylo puis un crayon. Un stylo puis un cahier, tu es déjà parti, là. tout à fait. Oui. Donc, déjà, on peut faire du journal créatif pour soi-même en idée de se libérer quand on ressent des choses ou même pour se déposer. Comme un journal intime, on a tous et toutes eu un journal intime un jour dans notre vie. Peut-être qu'on en a encore. Mais le journal créatif, c'est plus que ça, dans le sens qu'il y a des processus à l'arrière de tes animations. Quand tu nous dis de coller des choses, il y a une pensée. Donc, il y a un intérêt à être accompagné dans ce processus-là. Oui, parce que souvent, toute seule, on ne sait pas par où aller. Donc, souvent, c'est le genre de trucs, on se dit, ah oui, je vais commencer, puis là, on s'équipe, on prépare toutes nos petites trousses, puis là, on arrive, puis on a une espèce de syndrome de la page blanche. Moi, je fais ça tout le temps. Puis là, on fait, ouais, mais là, je fais quoi? Oui. Mais c'est quoi, il faudrait que je dise? Puis là, je le dis comment? Je le dessine ou bien je le colle ou bien. Fait que c'est sûr que d'être accompagné, surtout en début de processus, même si on n'a pas de problématique à venir travailler, juste qu'on a le goût de reconnecter à notre créativité et tout ça, moi, ça fait quand même assez longtemps que j'en fais. Pour moi, c'est très naturel de dire, OK, on va faire tel exercice. Puis, même dans les ateliers de groupe, souvent, j'ai une séquence d'exercices. Ça, c'est ce que j'ai appris à construire mes ateliers dans ma formation. Donc, il y a vraiment un processus dans lequel on passe quand on fait un atelier de journal créatif. Donc, tu peux mettre un objectif au bout, puis toi, tu t'occupes de gérer le processus. Exactement. Puis là, ça m'amène à parler de tes soirées, tes créatives, qui sont quand Oui. même des ateliers que tu donnes à chaque mois, auxquels je suis fortement abonnée. Moi et Mini Sorcière, ma fille, Oui. on est pas mal toujours présentes. Donc, Belle Âme Lumineuse, si tu as envie de vivre ça. Mais qu'est-ce que c'est exactement les soirées, tes créatives? Les soirées de créatives, c'est vraiment un moment où j'aborde une thématique. Comme dans le fond, la dernière qui va avoir lieu, c'est la thématique, c'est ancré. Donc, dans ce processus-là, moi, ce que je veux amener les gens à faire, c'est de prendre le temps de s'ancrer, mais via leur journal. Donc, dans la matière, vraiment. Donc, on va passer à travers une séquence d'exercices qui va permettre de vivre un ancrage. Donc, chaque fois qu'on aborde une thématique comme ça dans les soirées des créatives, c'est que moi, je vous fais passer, souvent, il y a 3 ou 4 exercices, ça dure 1h30 les soirées, puis ça vous permet vraiment de prendre un soin de vous à travers une thématique et d'approfondir souvent là, cette thématique-là, de faire des belles prises de conscience. Il y a toujours des beaux yeux émerveillés à la fin quand on fait des partages, puis on voit que ça s'est passé différemment pour chaque belle personne qui était là aussi. Là. Il y a toujours une prise de conscience à la fin qui fait en sorte qu'on change un peu plus notre vie à chaque fois aussi. Donc, on ressort de soirée créative avec un regard neuf sur le monde. Oui. Un regard neuf sur soi, un regard neuf sur le monde. C'est très d'envisager sa vie autrement. On est très connectés, toi et moi, à ce niveau-là. Par contre, là, je me dis, bon, ça, c'est en groupe. Les gens qui ont envie de venir vivre un trip de groupe, des gens, si tu as déjà vécu une soirée Magie-Magie, une soirée t'es créative, ça a quelque chose qui va goûter un peu la même chose qu'une soirée Magie-Magie. Donc, je t'invite vraiment à aller voir sur le site d'Audrey pour les soirées t'es créatives. Mais quelqu'un qui aurait le goût juste de commencer tout seul dans son coin un peu, mais as-tu quelque chose qui pourrait vraiment nous aider à faire nos premiers pas en journal créatif, puis après ça, peut-être avoir le goût d'aller plus loin? Oui, bien, c'est sûr que j'ai quelque chose que je peux que j'ai à offrir finalement. J'ai sur mon site web un bel outil qui s'appelle Vivre une transition en douceur. Donc, c'est un beau processus. Il y a 3 petites vidéos. Ça te donne des exercices à faire. Donc, il y a 3 exercices pour vraiment venir passer à travers une transition. Et quand je parle de transition, c'est vraiment toutes les sortes de transitions, que ce soit le début d'année, un changement de saison, que ce soit une grande étape de vie, donc peut-être un changement de travail ou un retour à l'étude, quelque chose comme ça, ou encore quelque chose qui peut même te bouleverser plus,
Donc, une transition, des fois, qui n'était pas prévue, quelque chose qui arrive de façon plus soudain. Donc, c'est 3 exercices qui te permettent de vraiment, venir voir d'où tu arrives, finalement, le début de ton parcours, tu arrives de où, qu'est-ce qui se passe maintenant pendant la transition, et ensuite de te positionner pour te dire, OK, où je veux aller maintenant? Comment je veux la vivre, cette transition-là? Donc, c'est vraiment un beau petit processus. Entre 1 heure et demie, là, tu fais le tour des 3 vidéos. Tu peux le faire sur 3 jours, donc un exercice par jour aussi. C'est vraiment un beau petit processus pour prendre le temps de venir explorer puis de voir comment tu es en train de vivre cette transition-là. Donc, c'est vraiment un beau départ. Et tout ça, c'est gratuit, si je ne me trompe pas. Oui, c'est beau là-dedans, c'est gratuit. Ben oui, c'est gratuit, c'est quelque chose que j'offre vraiment là, pour que les gens puissent toucher, goûter à comment moi je travaille. Donc, c'est gratuit. Donc, Belle Âme Lumineuse, si c'est quelque chose qui t'interpelle, que tu dis, ah, j'ai peut-être le goût d'essayer, ou peut-être que tu es déjà créative, parce que je connais énormément de Belles Âmes Lumineuses qui ont fait de la peinture, du scrapbooking, il y a des artistes, mais tu auras envie de découvrir une nouvelle façon d'exploiter ton art, ta façon de t'exprimer. Je vais te mettre le lien dans la description en dessous pour aller chercher cet outil-là gratuit. Pour l'avoir fait, ce processus-là de transition avec Audrey lors d'un événement en début d'année, je peux te dire que c'est 100% approuvé Magie. Définitivement, c'est un exercice que j'aurais aimé créer, honnêtement. Donc, je te le recommande fortement. Puis, honnêtement, quelqu'un qui veut juste essayer pourrait se prendre des feuilles blanches, puis ça ferait aussi. Oui, certainement, oui. Là, Belle Âme Lumineuse, crayon de ton choix, ça peut être les crayons de tes enfants, une feuille blanche, l'outil d'Audrey qu'elle t'offre gratuitement. T'essaies ça. Si tu as des questions, je suis sûre qu'Audrey va se faire un plaisir de répondre à tes questions. Puis ça va faire plaisir à Audrey de t'accueillir dans la prochaine soirée de T'es créative. On ne peut pas toutes les parler parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les gens vont écouter la vidéo. Toujours une. Il y en a toujours une. Une par mois, donc il y a vraiment toujours des espaces. Et si tu veux aller encore plus loin, il y a évidemment de l'accompagnement 1-à-1 qu'Audrey offre. Donc, c'est vraiment une offre multidimensionnelle, un univers dans lequel je t'invite à sauter à pieds joints. Moi, ça a changé ma vie. Je pense qu'Audrey et moi, on a changé la vie l'une de l'autre de différentes façons. Je suis tellement touchée, Audrey, que tu sois venue partager ton outil avec nous. J'ai vraiment l'impression que ça peut faire une grande différence pour les Belles Âmes Lumineuses. Oui. Mais merci de m'avoir donné cette occasion-là de pouvoir le partager. Bien, pour moi, ça faisait juste du sens dans le mois de la co-création d'aller chercher cet outil-là de création qui va vraiment nous aider à nous libérer pendant que le divin s'occupe du reste. Tout à fait. Donc, en terminant, ma belle Audrey, si tu avais juste une chose à dire à la belle âme lumineuse qui nous regarde pour l'inspirer, ça serait quoi? J'aurais le goût de dire, fais-toi confiance. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as juste besoin de faire un petit pas vers ta créativité. C'est magnifique. Je te remercie, Audrey, puis peut-être qu'on se retrouvera bientôt pour une autre entrevue. Oui, merci à toi, Marie-Josée.